Salut les boys, voici la suite un peu de MLC Phare Playoff Prédiction. Il y a environ 2 semaines, alors que les séries commençaient, j'avais été d'une mini-émission là, pour juste faire les pronostics par rapport aux séries. Donc, si on revient un peu sur la première ronde, on a eu quand même, je pense, une première ronde qui était très intéressante, surtout dans l'Ouest. La série San Jose-Edmonton vraiment aura été suivie de beaucoup, ainsi que Dallas et Winnipeg. Donc vraiment des belles séries. J'ai beaucoup aimé les rivalités que j'ai vues sur le forum. Mais je pense que pour la deuxième ronde, on va vraiment avoir la crème de la crème. On ne pouvait pas avoir vraiment des meilleurs match-ups que ça. À commencer la conférence de l'Est avec Columbus contre Montréal, donc Jerry contre Ben PQ. Je pense que ça va être une série super intéressante. Deux gars que je connais bien. D'après moi, si on regarde un peu le passé, Montréal a passé sur Toronto comme si de rien n'était. Puis Columbus contre Tampa Bay, un peu le même résultat surprenamment. Jerry a vraiment réussi à battre Tampa Bay, mais il faut dire que côté différentiel, les deux équipes étaient deuxième et troisième dans la ligue cette année. Donc tout pouvait arriver, comme l'avait dit Rémi. Donc oui, c'est un upset, mais c'est peut-être pas le plus gros upset de l'histoire. Mais quand même, de voir Columbus et Montréal, je pense que c'est hyper intéressant. D'autant plus que mon feeling à moi, et là les gens vont m'accuser de dire c'est parce que c'est deux gars que je connais bien, mais je pense que le gagnant de cette série-là va se rendre à la finale de la Coupe Stanley. Voici une de mes prédictions d'ailleurs. Maintenant, à savoir qui gagnera. Je sais pas si Jerry va m'aimer parce que je vais le mettre gagnant. Puis normalement, je le mets souvent perdant dans mes pronostics. Je vais mettre Jerry, j'aimerais dire en 7, mais mon feeling me dit en 6. Donc je pense que ça va être serré, mais malgré ça, Columbus va quand même remporter ça. Je ne veux pas dire facilement parce que 6, c'est pas facile, mais ça sera pas jusqu'au bout. Donc voilà. Ensuite, la Caroline face à Dave et ses surprenants Islanders. Une série, je pense, malheureusement, ça pourrait peut-être être la série assez intéressante niveau forum parce que les deux aiment beaucoup écrire, mais la série la moins intéressante en fait match-up. C'est-à-dire que oui, les Islanders ont super bien performé, mais je pense que les Hurricanes cette année, c'est vraiment toute une formation. Il n'y a personne qui va en redouter. Donc, je vais y aller avec la Caroline. Je vais dire mon réflexe doit dire en 5. Mais j'ai comme un feeling de 6. Ouais, je vais y aller avec la Caroline en 6, mais avec deux défaites, là, deux défaites du style 1-0 ou 2-1 dans ce genre-là, mais je pense que les victoires de la Caroline vont être très convaincantes. Donc je vais y aller avec les Hurricanes en 6, mais la logique voudrait les Hurricanes en 5. Mais c'est pas grave, je vais en 6. Donc Columbus en 6 et la Caroline en 6. Maintenant dans l'Ouest. Je pense que l'Ouest, c'est la conférence la plus intéressante. Bon, j'ai toujours pas mal pensé ça, mais encore plus pour ces séries-là. Les Jets contre le Wild, de loin, selon moi, la série la plus intéressante à suivre des quatre. Donc, je pense que les deux équipes n'ont pas arrêté de se taquiner, de se niaiser sur le forum depuis le début de la saison. Vraiment content de voir que la personne qui m'a remplacé au Minnesota, Louis, a fait un super job et en plus participe à fond côté rivalité. Donc, moi, j'y vais à ce moment-là. Un pronostic, j'ai souvent mis Clumsy favori dans mes prédictions, mais là je pense que cette fois-ci ce sera Minnesota. Mon ancien club, oui, donc on pourrait m'accuser de favoritisme, mais non, vraiment c'est plus un feeling que d'autres choses parce que l'équipe, si on regarde l'équipe du Wild, beaucoup changé depuis que je ne suis plus là, depuis déjà 2 ans maintenant. Donc les gagnants de la Coupe Stanley, les leaders en titre actuellement l'emporteront en 7 par contre. Contre Clumsy et ses Jets. L'autre série à suivre, c'est les Oilers contre les Flames. Je pense que tout le monde mettrait Calgary gagnant. D'ailleurs, Calgary, félicitations Carl, on l'a mentionné sur le forum. Je pense on disait 10 saisons de 100 points sur 11 ou quelque chose comme ça, dont 9 de suite, ou sinon celle que tu n'as pas eu 100 points, tu as eu 98 ou 99 points. Donc on s'entend vraiment, quand je pense aux Flames, je pense à l'excellence. D'ailleurs, ça me donne une idée pour une autre émission par rapport à tout ça, puis les divisions, puis les conférences et les forces, mais je vais me garder ça pour une autre fois. Mais oui, les Flames, quelle belle équipe. Et les Oilers, moi, c'est une équipe aussi que j'aime beaucoup. Je pense que oui, Chev
a le droit d'être déçu. Il y avait une formation supérieure à Edmonton. Et aussi a été plus dominant de loin que les Sharks. Mais ça reste que les Oilers, moi je trouve que c'est une belle équipe. Pour avoir parlé avec Dave au draft l'année passée, on analysait la formation, puis je pense que c'est une des plus belles jeunes formations du circuit, avec un bon mélange quand même, qui est cherché des vétérans comme Duncan Keith, puis Thomas Vanek dans une moindre mesure, avec son fameux Bobrovsky aussi devant le filet, mais à l'attaque avec des Nugget Hopkins et Mark Sheffield qui a une très belle saison à l'NH, Logan Couture, allez, pensons-y juste un instant, Sheffield, Nugget Hopkins, Galchenyuk, Couture, ces quatre-là, là, ces quatre attaquants, là, peut bâtir pour les 10 prochaines années. Juste là. Mais on les entourait également de d'autres personnes. Les Backlund, Gigerson aussi de Buffalo, Michael Frolik, David Perron, Tyler Toffoli. Hein, il fait partie aussi de ces quatre-là. Donc, on a un cinquième. On a les frères Hayes. Donc, vraiment, c'est une belle attaque, puis une défensive avec Keith, Johnson. Bon, Voinov, on a fait des blagues là-dessus, mais quand même, c'était tout un joueur. Mais là, il a décidé de faire des moins bonnes décisions, disons, pour s'en aller en Russie. Mais Chris Russell, donc Eriksson, donc vraiment, on a une défensive qui est bien. Et on a Bobrovsky, qui est un gardien de but top 10 dans la ligue. Et en plus, on sait que Dave s'occupe souvent de bien repêcher. Donc, je ne suis pas très inquiet non plus pour l'avenir. Maintenant, le but ici, c'est pas parler d'avenir, c'est de parler de la série pronostic. Je vais en surprendre plus qu'un. Peut-être que Dave n'aimera pas avoir la pression là-dessus, mais je vais avec Edmonton en 7. Je pense qu'on va faire le même coup. Bobrovsky va être le gardien élite. Donc, je prédis à mes anciens rivaux de dernier rang. Hein, Dave, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque j'avais commencé avec le Wild. Tous les deux, on se battait pour finir dernier. Mais maintenant, je trouve ça beau de voir ces deux équipes-là dans le top 4. Donc, ce sera très, très, très intéressant niveau forum. Encore là, Carl et Dave, je pense que sans être des chums dans la vie, c'est deux gars qui se respectent beaucoup et qui participent bien et qui se connaissent depuis longtemps parce qu'ils ne veulent pas, ont toujours été dans la même division. Donc, voilà les prédictions. Donc, je répète, Columbus en 6 contre Montréal, les Hurricanes en 6 contre les Islanders, Minnesota. J'avais dit en 6 ou en 7, ça va pas bien, hein, je m'en rappelle même plus. Hein. Vous voyez comment je suis bien préparé quand je fais un pronostic. J'avais dit en 7. Donc en 7. Et également Calgary contre Edmonton en 7. Donc voilà, j'attends vos prédictions également, les gars, sur le forum. Et en passant, les séries NNH, je commence à regarder ça ce soir. Je sais pas pour vous, mais je pense que ça va être une des plus belles, un des plus beaux printemps niveau série, malgré le fait qu'il n'y a pas d'équipe canadienne. C'est vraiment du beau hockey ce soir. Donc voilà. Merci les boys et passez une belle soirée. Salut.